Ce qui se passe du côté de l'OM en ce moment est assez fascinant. On a des infos sur une offre qui, à première vue, semble complètement démesurée. Il faut vraiment qu'on décortique ça. Oui, on parle d'une offensive très directe sur le marché brésilien. Une proposition ferme de 20 millions d'euros est arrivée sur le bureau des dirigeants de Flamengo. Et la cible, c'est Jorge Carrascal, un milieu offensif colombien. C'est ça. Mais ce qui lance vraiment notre discussion, c'est la réponse de Flamengo. Un non immédiat, sans même ouvrir la porte à la négo. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi Marseille est prêt à mettre une telle somme et pourquoi Flamengo peut se permettre de balayer ça d'un revers de main. C'est un vrai cas d'école, Tout à fait. sur la dynamique d'un transfert. Alors, commençons par le chiffre, parce il est vertigineux. 20 millions. Ah oui. Quand on regarde sa valeur estimée, il y a de quoi tiquer, non? Et comment la plateforme de référence Transfermarkt estime la valeur marchande de Carrascal à 9 millions d'euros. 9. D'accord. On est donc sur une offre qui est plus du double de sa valeur théorique. Attends, mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à 100% à cette estimation? On sait que pour les clubs brésiliens, les prix sont souvent déconnectés de ces évaluations européennes. C'est un excellent point. Il y a toujours une sorte de prime sud-américaine, c'est vrai. Voilà. Ils ont tendance à surévaluer leurs pépites. Oui, mais même en tenant compte de ça, un écart de 11 millions d'euros, c'est colossal. Ça ne ressemble plus à une négociation, ça ressemble à un signal de la part de l'OM qui dit on a un besoin urgent et on est prêt à surpayer pour le combler. Et tout de suite. D'accord, donc l'OM est dans l'urgence. Mais alors pourquoi lui? Qu'est-ce que Jorge Carrascal a de si spécial pour justifier une telle folie? C'est là qu'on touche au cœur du problème marseillais. Carrascal a 27 ans, il est international colombien. Ce n'est pas un jeune espoir, quoi. C'est un joueur confirmé. C'est un joueur confirmé, un créateur. Et ce profil, c'est précisément ce qui manque à l'OM depuis des mois. Un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque, de casser des lignes. Par une passe, un dribble. Exactement. Il ne cherche pas un pari, il cherche une solution plug and play à un problème qui paralyse leur jeu. Je vois. Ils achètent une certitude, pas un potentiel, et ils sont prêts à y mettre le prix. Ça éclaire la stratégie marseillaise. Voilà. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui met Flamengo dans une position si confortable pour refuser une telle somme? En fait, Flamengo a toutes les cartes en main, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, D'abord, le contrat du joueur. Il court jusqu'en juin 2029. 2029. Ah oui, c'est une éternité dans le foot. C'est une éternité. Ils n'ont absolument aucune pression pour vendre. Aucune. Ça, c'est la clé. Ils ont le temps. Exactement. Et puis, il y a un autre point. Ils ont eux-mêmes investi 12 millions d'euros pour le faire venir du Dynamo Moscou. D'accord. Donc, une offre à 20 millions, une fois que tu déduis les divers frais, les taxes, la plus-value n'est pas si extraordinaire qu'ils ne puissent pas la refuser. Et sportivement, j'imagine qu'ils veulent le garder. C'est leur argument officiel et il est tout à fait crédible. Ils ne veulent pas affaiblir leur effectif en pleine saison. Surtout que le joueur lui-même, il est arrivé à Rio en août 2025. Donc, il vient à peine de poser ses valises. Rien dans nos sources ne dit qu'il pousse pour un départ. Non, il a l'air bien intégré, ce qui complique encore la tâche de Marseille. Ils ne peuvent pas jouer sur la volonté du joueur pour faire pression. Donc, on a un club acheteur qui a un besoin criant. Face à un club vendeur qui est dans une forteresse, sans aucune faille dans son armure. La situation semble donc... Bloqué. Malgré tout, on entend dire que Marseille n'a pas dit son dernier mot. Le feuilleton ne ferait que commencer. C'est ça. C'est possible. Il pourrait revenir avec une offre encore plus haute, mais la réflexion intéressante pour la suite, ce n'est pas tant de savoir si l'OM va ajouter 3 ou 5 millions. Non. Non. La vraie question, c'est que nous dit cette tentative initiale, presque désespérée, sur la pression qui pèse sur les dirigeants marseillais en ce moment? Que se passe-t-il en interne pour qu'ils ressentent le besoin de régler un problème sportif avec un chèque qui semble à tout point de vue hors de proportion?